Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 7, le chemin vers la foi. Mais l'Écriture a déclaré que le monde entier est soumis à la puissance du péché afin que le don promis par Dieu soit accordé aux croyants en raison de leur foi en Jésus-Christ. Galates 3, verset 22. La loi fonctionne comme une boussole. Elle nous dirige vers le Sauveur. La boussole ne ramène pas chez lui celui qui s'est perdu, mais elle peut l'aider à trouver son chemin. De même, la loi ne nous sauve pas, mais nous conduit vers celui-là seul qui peut nous sauver, Jésus-Christ. Aux chrétiens insensés. Lisons Galates 3, verset 22. Galates 3, verset 22, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Paul était indigné. En effet, depuis un certain temps, un individu influent venait chaque sabbat à l'église et trompait les Galates pendant l'école du sabbat et le service de culte. Les jeunes chrétiens des différentes églises de Galatie avaient commencé à croire son enseignement, lequel disait que pour obtenir le salut, il fallait adhérer aux coutumes et croyances juives, bref, au légalisme. C'était comme si les actions et enseignements mêmes qui avaient conduit les pharisiens à comploter contre Jésus, les coutumes mêmes qui avaient conduit Paul ou Saul à ce moment-là à persécuter des milliers de chrétiens ou commençaient à gagner du terrain. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé? Comment pouvez-vous être aussi insensés? Ce que vous avez commencé par l'Esprit de Dieu, voulez-vous l'achever maintenant par vos propres forces? Galates 3, les versets 1 et 3. Paul était tellement scandalisé qu'il est allé droit au but. Il s'adressa à ce groupe de croyants avec audace et sincérité. Ces gens avaient été convertis par le Saint-Esprit après avoir entendu l'évangile de la grâce de Jésus et y avoir cru. Pourquoi essayait-il maintenant de s'approprier la promesse du salut par leurs propres forces et mérites? Et nous, pourquoi essayons-nous encore aujourd'hui d'avoir accès au ciel par nos propres efforts? Pourquoi nous inquiétons-nous de la somme et de la fréquence de nos dîmes et de nos offrandes au lieu de redonner avec joie ce que le Seigneur nous a accordé avec amour? Pourquoi nous préoccupons-nous de nos belles tenues pour aller à l'église si le Christ ne demeure pas dans le temple le plus important qui soit notre cœur? Pourquoi nous précipitons-nous pour avoir un bon siège à l'église alors que la Bible est la dernière chose à laquelle nous pensons pendant la semaine? Par conséquent, dans le cri aux chrétiens insensés, nous découvrirons au fil de notre leçon de cette semaine un avertissement à sortir du légalisme et à entrer dans la joie de la foi en la grâce salvatrice de Jésus-Christ. C'est là un avertissement à cesser d'écouter et de suivre les enseignements de Satan qui s'opposent à tous les principes de la vérité. Si nous tenons compte de ces avertissements, nous serons capables, par la foi, de nous réclamer de la bénédiction d'une vie nouvelle, affranchie du péché et d'en jouir, d'une vie qui, couverte par le sang et la justice du Christ, nous conduira à une éternité en sa présence. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.